Bonjour chers abonnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cas pratique de traitement des événements dans Curadar. Dans cette session, nous allons voir ensemble comment traiter les événements en sim générique, les événements en stored et les événements en unknown. Donc, sans pour autant tarder, on va aller dans notre SIEM Curadar, donc au niveau de log activity, donc, tout en sachant qu'aujourd'hui, nous collectons les logs de notre firewall pfSense. Donc pour cela, on va aller faire un filtre au niveau de la source ou de la destination qui a pour IP 10.1.0.0. Là, on va regarder sur les 5 dernières minutes. On voit bien ici que les logs reçus sont en unknown generic log event et reçus par la log source sim générique. Donc, ce qui veut dire que les logs de notre pfSense sont pas reconnus. Donc, ils n'ont pas de DSM dans Curadar par défaut. Donc, DSM, pour rappel, Device Support Module, c'est le parseur qui permet de parser les logs au niveau du SIEM Curadar. Donc là, pour résoudre cette problématique, il va falloir créer la log source donc au niveau de admin, log source management. Et là, on va créer une single log source. Donc là, on va aller, vu que là, on n'a pas de log source type associé, on va créer d'abord un DSM. Donc, j'avais fait une vidéo sur comment créer un DSM. Donc là, j'ai créé un DSM qui s'appelle pfSense DSM Custom. Donc là, on va juste choisir ce DSM. Voilà. Donc le protocole utilisé ici pour envoyer les logs pfSense dans notre SIEM Curadar est le protocole syslog. Donc là, on fait suivant. Et là, on va donner un nom à notre log source. Donc ce sera 10.0.0. Tant pour moi, 10.1.0.0 arrobase, on va juste mettre pfSense. Donc la description, on peut mettre log source for pfSense for log traffic pfSense. Donc là, il n'y a pas besoin de mettre un groupe. C'est pas obligatoire. Donc la langue, c'est en anglais. Donc on va laisser le collecteur par défaut, vu que c'est du only one. Donc on laisse en localhost. Donc on va faire suivant. Donc là, la log source identifier, ici, c'est l'IP ou le hostname de la machine qui envoie les logs. Dans notre cas, c'est l'IP de la machine pfSense 10.1.0.0. Et on peut mettre finish. Voilà. Donc là, la log source est créée, sauf donc il n'est pas activé, il n'est pas pris en compte. Et pour cela, on va aller dans notre SIEM toujours. Et là, on reçoit un message donc, qui nous dit il faut faire, il y a un changement qui a été fait au niveau donc, du SIEM, il faut faire appliquer le change. Donc là, on va juste faire un deploy change. Donc ça va prendre un peu de temps pour que ça puisse être pris en compte. Donc voilà, le déploiement s'est bien passé. Donc là, on va aller dans Log Activity et regarder si notre log source a été bien créé et prend en compte les événements qui viennent de notre firewall pfSense. Donc pour cela, on va juste cliquer dans Log Activity. Donc on va ajouter un nouveau filtre. On va aller chercher la log source qu'on a créée. Voilà. Elle est là, donc 10.1.0.0. Voilà,
Donc on regarde dans les 5 dernières minutes. On voit bien qu'en fait qu'elle reçoit bien les événements qui étaient en sim générique dans la log source qu'on vient de créer. Donc là, on est à l'étape 2, donc où les événements sont en stored. Donc ici, cela s'explique par le fait que les logs sont pas parsés et elles ne sont pas aussi mappés. Donc pour cela, pour traiter ce cas-là, on va aller dans le DSM Editor, dans Action, DSM Editor. Donc là, on va aller parser la catégorie et l'event ID pour qu'on puisse passer à l'étape unknown. Donc là, on voit bien que la catégorie est un unknown et l'event ID est un unknown. Donc, pour traiter le cas des événements stored, il va falloir qu'on arrive à parser la catégorie et l'event ID. Voilà. Pour cela, on va aller chercher la catégorie. Voilà. Donc ici, on va regarder dans la première log qui est filter log. On va aller fixer ça, vu que c'est des logs trafic. Donc moi, je vais juste fixer en mettant traffic log en catégorie. Donc là, il récupère bien la catégorie en traffic log. Et je vais faire pareil pour l'event ID. Je vais parser l'event ID ici. Parce que l'event ID, c'est l'action qui est effectuée au niveau des logs. Donc ici, on a l'action qui veut dire pass, donc ce qui veut dire que le flux est autorisé, ou bloc, le flux est non autorisé. Donc là, on va aller chercher event ID. Voilà. Donc là, on va faire quelque chose de plus propre. Voilà, donc là je vais aller récupérer la valeur, la capture group. Voilà, donc là je récupère, donc ça, tout ça c'est des event ID qui sont en passe. Et là je peux appliquer, je peux faire un save. Donc là je peux revenir dans mes logs au niveau de log activity pour voir si le statut stored a changé. Donc là je vais faire, autant pour moi, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, donc je vais faire real time pour voir si les nouvelles logs ont changé de statut stored en unknown. Donc là j'attends. Voilà, donc là si vous voyez bien, on reçoit les logs dans la log source 10.1.0 donc du pfSense. Et là on voit bien le low level category donc a changé et l'événement aussi ont changé de statut unknown. Donc cela veut dire ici les logs sont parsés, l'event ID et l'event category sont parsés, mais par contre les logs ne sont pas mappés. Et pour cela, on va faire pause, on va aller dans le DSM Editor, on récupère ces logs là, on va aller faire le mapping.
Donc là, je vais essayer d'afficher que les champs qui m'intéressent ici. Ce sera juste l'event catégorie, l'event ID, l'event name. Ça, j'ai pas besoin. Voilà. Et le QID. Voilà. Donc là, on va essayer de mapper les événements avec le bon QID. Donc là, on a des événements avec comme event ID pass, ce qui veut dire le trafic est autorisé. Donc là, on va aller chercher, on va aller dans event map, add plus, et du coup là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre l'event ID donc, qui est pass et la catégorie qui est trafic. Log. Et là, je vais aller chercher. Donc, je vais aller chercher le QID qui me dit, qui se rapproche le plus d'une autorisation donc, de flux. Et là, je vais aller chercher donc, au niveau de high donc access et au niveau du low level catégorie donc firewall permit. Et là, d'habitude, ce que j'ai fait, je tape des mots-clés, qui veut dire soit pass. Je vais faire je peux déjà faire search. Et là, je vois pas mal de QID. Voilà, donc là, je vais récupérer les QID associés au firewall permit. Voilà. Là, j'ai créé mon QID et je vois bien ici l'event name change de valeur. Donc, qui veut dire ici aujourd'hui, ces logs-là sont parsés et mappés et l'event ID est accept et le level category aussi change en firewall permit. Donc là, les logs sont beaucoup plus compréhensibles. Et là, le QID change, donc on prend la valeur du QID qui a été mappé. Donc là, j'ai fait save, close. Et là, je reviens dans log activity. J'essaie de refaire le real time pour voir si le statut donc, a changé et passé de unknown en firewall permit. Donc, qui veut dire que les logs sont parsés, mappés et normalisés. Donc là, il faut attendre un peu que ça puisse prendre en compte. Ok, donc là, on voit bien que les événements donc, sont bien normalisés avec un event name, donc accept, et le low level category en permit. Donc là, on voit un autre qui n'est pas parsé. Donc soit c'est un autre event ID qu'on n'a pas encore mappé. Sûrement, c'est l'event ID block. Là, on va faire pause. On va essayer de traiter ça. Donc, on l'ouvre avec toujours DSM Editor. Voilà. Donc là, on va aller chercher. Voilà, c'est ce que je disais. Donc, c'est ça. Donc, l'event ID block, puis qu'on ne l'a pas encore mappé, on va essayer de faire la même chose. Donc là, on va. Je remonte ça un peu. On va prendre l'event ID block. La catégorie toujours trafic log. Et on va aller chercher le QID qui est associé. Donc c'est toujours high level category access, low level category firewall deny. Donc là je vais mettre trafic comme mot-clé. Donc là je vais choisir list traffic policy access deny, donc qui nous dit qu'on n'a pas assez de droits pour cette action, pour ce flux là. On va choisir ça. Donc là je vais diminuer la taille.
Voilà. Donc je vais créer le mapping. Donc là on voit bien que le mapping a été fait et que la low level catégorie est en firewall denied. Donc, ce qui veut dire que notre log est bien parsé et mappé. Donc on va faire save et on va retourner dans log activity. Donc on va faire un filtre avec notre log source. Voilà, on va chercher sur les 5 dernières minutes où on va le faire en real time pour voir si ça a été bien pris en compte et que tous les événements sont bien normalisés. Donc voilà, donc là nos événements sont bien normalisés avec les event name accept et dropped. Donc là c'est beaucoup plus clair pour les logs et pour la compréhension aussi, juste en regardant au niveau de log activity, on peut voir directement donc, ceux qui sont bloqués et ceux qui sont en accept. Donc voilà, c'est la fin de notre vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié et faites-le moi savoir en commentaire. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne rien manquer pour la suite des vidéos. Merci.